פרשת ויצא, ותאמר רחל דנני אלוהים וגם שמע בקולי. Rachel Imenu, elle dit que Kadosh Baruch Hu, il a jugé et il a entendu sa voix. Elle parle d'Elohim. Elohim, c'est Midat Hadin. C'est la rigueur, c'est le nom de Dieu dans la rigueur. Le Tiferet Shlomo Miradomsk, il explique que dans les Hoshahanot des Ashkenaz, on dit Sovelet Sivlech. En fait, on demande à Kadosh Baruch Hu dans les Hoshahanot, on demande pas seulement de nous délivrer à nous, mais de délivrer également la Shrina. Il faut savoir que la Shrina aussi, elle est en galoute. La Shrina aussi, elle souffre tant qu'elle est en galoute. Et on prie pas pour nous. On prie pas pour la première fois, j'espère qu'on prie tous pour la Géoula, mais on prie pour, en tout cas, au Hoshana, on prie pour, pendant Sukkot, pendant toutes les Hoshanot de Sukkot, quand on dit Anivahu Oshirana, on pense à Kadosh Baruch Hu, en fait à la Shrina, et on dit que Kadosh Baruch Hu, il nous délivre, lui et nous, ça veut dire la Shrina et nous, de cet exil, puisqu'il faut savoir que tant que les bénis Israël ils sont en exil, la Shrina est en exil avec nous, et donc la Shrina souffre. La présence divine, elle souffre dans l'exil. Elle n'est pas faite pour vivre comme ça dans l'exil, elle est faite pour vivre dans le temple de Jérusalem et dans le Beth Amikdash. Et donc, tant qu'on n'a pas notre maison, tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, la Shrina, elle souffre et elle n'est pas tranquille. Et à chaque fois, même qu'un juif, il souffre, alors la Shrina aussi, elle souffre. Et la galoute, elle est faite pour que le juif, il ait des épreuves. Cette paracha, on voit, notamment dans la vie de Yaakov, combien Yaakov, il a eu des épreuves dans sa vie. Il n'a pas fini, on n'est que dans Vayetse, il arrive, il sort de la maison de ses parents après l'histoire de Esav, et il va se retrouver sans rien, puisqu'Éliphaz, il va venir, et il va lui prendre tout ce qu'il a. En fait, Éliphaz était l'élève de Yaakov. Et Éliphaz, il se trouve devant un dilemme. Il court, il poursuit Yaakov à la demande de son père Esav, c'était le fils de Esav, pour tuer Yaakov. Esav, il dit, va chez Yaakov et va le tuer. Mais d'un autre côté, Yaakov, c'était le maître d'Éliphaz. Donc, il ne sait pas quoi faire. Il dit, je ne peux pas tuer mon maître. Mais d'un autre côté, je veux l'écouter, il se sent obligé d'écouter son père. Avec Boudavim, on sait bien que si un père il demande à quelqu'un de faire une avera et faire une faute, et une faute comme le crime, c'est vadaï qu'on ne doit pas l'écouter, c'est assourd d'écouter, c'est vadaï qu'on n'écoute pas un parent qui nous demande de faire des bêtises. On l'écoute s'il nous demande de faire des choses positives ou nous demande des services, mais pas ce genre de service, pas de faire du mal et pas de faire des choses interdites. Sur ça, on n'a aucune obligation d'écouter, au contraire, on a l'obligation de ne pas écouter les parents, évidemment. Il y a marqué quelqu'un il va craindre son père et sa mère, mais il va aussi respecter le Shabbat, et on explique que le Shabbat, parce que de la même façon que le père et les parents ils sont soumis à l'obligation de respecter le Shabbat, alors les enfants aussi, les enfants aussi ils sont obligés, de la même façon que tout le monde est obligé, même les parents ils sont obligés, et que Bekitsour, tout le monde doit respecter Shabbat, et même si un parent va dire à ses enfants ne respecte pas Shabbat, on n'écoute pas le parent. C'est la seule fois où on n'écoute pas les parents, évidemment, quand ils nous demandent de transgresser la Torah. Donc dans ces cas-là, on n'écoute pas, parce que lui aussi, le parent aussi est soumis à la Torah et au mitzvot, il est obligé d'écouter la Torah et la parole de Dieu. Donc Éliphaz, lui, il pense que non, il pense qu'on peut écouter son père, et on doit aller tuer Yaakov. Il va voir Yaakov, il dit je sais pas quoi faire. Et Yaakov, il lui dit non, écoute, la seule chose que tu peux faire, c'est de prendre toutes mes affaires, parce que quand on n'a plus rien, Velara Shenkol, alors quand le pauvre il a plus rien, il est nikramet, il est ikra mort. Quelqu'un qui est pauvre, alors il est mort parce qu'il peut plus bouger. Il peut plus bouger. Si on voit bien ceux qui s'agitent le plus, c'est ceux qui ont de l'argent. Plus ils ont de l'argent, plus ils s'agitent, plus ils sont excités, et plus ils vont dans tous les sens, et plus ils vont
Alors ils vont dire c'est soit la ishta de l'autre, soit parce qu'ils sont du lachas, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. Mais en réalité, c'est ça, parce qu'ils ont les moyens de pouvoir s'agiter, ils ont les moyens de pouvoir bouger. Pachout, comme elle dit la Gemara, mais le pauvre est local. Il a rien, alors il peut plus bouger, il est comme un mort, il est mobile parce qu'il peut plus rien faire en fait. Ça lui limite dans son action et dans son quotidien. Donc Yaakov il dit à Eliphaz, regarde, prends toutes les affaires, il lui a tout pris, il lui a pris tout ce qu'il avait, et comme ça, il va se libérer il va se libérer de la misère. C'est comme si qu'il l'avait tué puisqu'il lui a tout pris, et donc il a accompli entre guillemets la misère de son père, et en même temps, il n'a pas tué son maître. Cette semaine, Dafka, il y a eu, je vais faire juste une petite parenthèse sur cette histoire parce qu'elle est, en fait, elle a l'air comme ça, mais c'est quelque chose d'assez fort. Il y avait un papa qui a mis son enfant dans tout, il a tout fait pour éduquer son enfant dans Derech Hashem et dans les yeshivot, dans le monde des yeshivot. Il lui a appris les midot, il lui a appris les gmarot, il lui a appris le limoud, il lui a fait en sorte qu'il apprenne le limoud, et d'une façon le limoud berama. Et l'enfant s'est comporté très étrangement. Quand il est devenu grand, il avait un comportement très bizarre. Et le papa, en parlant avec un des rabbanim de cet enfant, il a craqué, il a dit je comprends pas, j'ai fait toute ma vie, c'est ça que j'ai fait toute ma vie, j'ai fait en sorte que mon fils il apprenne, que son fils il apprenne les midot, qu'il apprenne la Torah, qu'il grandisse dans la Torah, qu'il grandisse dans les mitzvot, et c'est comme ça qu'il se comporte. Le Rav, il a dit non, il lui a dit non, ne parlez pas comme ça, monsieur, ne parlez pas comme ça. Alors il lui dit pourquoi? Alors il lui dit, écoutez, il lui dit regarde, Eliphaz, aussi il a grandi dans la Torah avec Yaakov. Si il n'avait pas appris la Torah avec Yaakov, il n'aurait pas été un voleur, il aurait été un criminel, il aurait tué Mamash Yaakov, il aurait tué physiquement. Du fait qu'il a étudié, il y a quelque chose qui est resté en lui. La Torah, elle est quand même restée en lui. Il y a quand même quelque chose qui a imprégné sa neshama et qui a imprégné son état. Et cette trace, cette chose qui est rentrée en lui, l'a empêché, l'a transformé de criminel, de tuer des gens, de tueur, ça l'a rendu seulement un voleur. Je suis d'accord avec vous, c'est pas l'idéal, ni l'un ni l'autre. Mais si quelqu'un il devait être comme ça, mais que finalement il descend d'un niveau ou plutôt il va remonter d'un niveau. Il va remonter d'un niveau et il sera moins pourri que ce qu'il devait être. Inématov, ça amortit le truc. Et du coup, on voit que finalement, quand quelqu'un il étudie la Torah et quand quelqu'un il a quand même une éducation dans la Torah, même si Dieu nous en préserve, cette personne après en grandissant, elle s'éloigne ou elle se comporte de façon étrange, il reste quelque chose en lui. Il reste quelque chose en Nishama. D'ailleurs, je peux rajouter encore une petite histoire. Une fois, je me suis retrouvé dans une réunion de parents d'élèves. Bon, j'aime pas parler de nom, mais c'était quand même une histoire intéressante. Et il y avait un papa dans la réunion qui était là. On sentait qu'il n'était pas bien. Il était pas très très à l'aise, etc. Bon, je demande, je voyais il attendait devant la même classe que mon fils, et je lui demande, je lui dis, vous êtes le papa de qui? Et il me dit, voilà, je suis le papa d'un tel. Et ce monsieur, je peux le dire parce que c'est un Israélien, et de toute façon, je pense pas qu'il va entendre ça, et je sais pas s'il va se reconnaître là-dedans, mais de toute façon, c'était Méanienne. Et je vois qu'il est très ému, il a les larmes aux yeux, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, je dis rien. Je dis ok, je dis vous êtes content du Talmud Torah, vous êtes content des Rabbani, c'était il y a quelques années de toute façon en plus. Ça remonte à quelques années, donc il va pas je pense pas qu'il va faire le rapprochement, mais on ne trouvera pas qui c'est. C'est un dommage à quelques années. Et donc je lui demande s'il est content du Talmud Torah, s'il est content des Rabbanim, des chibouchés, des enfants, la façon dont ils apprennent la Gemara, etc. Et là, le gars, il craque complètement, il se met à pleurer, et il me raconte. Il me dit qu'en fait, il a été
il était lui-même Bachor Yeshiva, il a grandi dans la Torah, il a tout laissé, il est parti faire des affaires, il a divorcé de sa femme, et sa femme lui a demandé d'aller à la réunion des parents d'élèves, ça faisait des années qu'il n'avait pas été, mais qu'en rentrant dans le Talmud Torah, avec la vira du Talmud Torah, ça l'a replongé dans sa Gemara. Et il m'a dit, tu sais pas combien ça me manque. Tu sais pas, tu t'as même pas idée. J'avais oublié le goût et cette odeur et cette ambiance et ces gens et ces visages. Combien ça me manque et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Alors, je lui dis, mais c'est pas grave, tu peux refaire toujours. De toute façon, c'est pas fini. Tant qu'on est là, on peut toujours bosser, comme il disait mon maître. On est là pour bosser et on est là encore pour arranger les choses. Donc, arrange. Maintenant, c'est le moment. Fais-le. Et il me dit, Tov, il m'a dit, ok. Il s'est remis dans le Derech Hashem. Bien sûr, il était habillé, il avait joué le jeu, etc. devant, mais on sentait qu'il y avait un malaise. Et j'ai su après, avec le temps, parce que les enfants étaient toujours en contact, que ce monsieur, non seulement il s'est remis dans le limoud, il a gardé son travail, mais il s'est remis à fond dans le limoud comme il faut, parce que c'était une bonne tête. Il s'est remarié, il s'est calmé, et je me suis dit, purée, il avait, je pense à ce moment-là, une quarantaine d'années, donc ça faisait 20 ans qu'il avait abandonné tout. Il avait tout abandonné. Vous vous rendez compte que rien qu'en retournant dans un Talmud Torah, en voyant des gens avec des Gemarot à la main en train d'attendre, et cette avira, ces questions dans les couloirs, sur les sougiotes des enfants, sur les sougiotes qu'on a actuellement au Kollel, cette ambiance-là l'a fait replonger dans son enfance, ça a réanimé la Torah qui était en lui, et ça l'a ramené au Derech Hashem. C'est extraordinaire, parce que là, on voit vraiment la puissance du Limoud à Torah, même quand on croit que tout est foutu des fois, on voit des fois sur des enfants, mais quand il y a la vira de la Torah. Il y a même une fois quelqu'un qui me racontait, j'ai pris une fois quelqu'un en Trump, en autostop, un petit Bachor Yeshiva. Et je lui demande, mais pourquoi t'es dehors? C'était à une heure où normalement il aurait dû être à la Yeshiva. Et je lui dis, mais comment ça se fait que t'es pas à la Yeshiva, toi? C'est pas normal. Dans Master-ci, le matin, t'es déjà à la Yeshiva. Il m'a dit, j'ai du mal à me lever le matin et je peux pas être à 7h à la Yeshiva. Il a dit, bon, je vais arriver à 8h30, et c'est pas grave, J'ai dit, quoi, t'es déjà au Kollel, tu commences à 9h? Il me dit, non, je suis vraiment à la Yeshiva, et je peux pas, j'arrive pas à 7h du matin, c'est trop tôt pour moi. Mais j'arrive à 8h, 8h30, le Rosh Yeshiva, il me dit rien. Je dis, ah bon, comment ça se fait? Il me dit, c'est pas grave, il me dit, même si je viens en retard, le fait que je vienne quand même à la Yeshiva, ça me laisse quelque chose en moi, et c'est vrai que je me sens bien après. Et je me dis que finalement, je peux peut-être y arriver. Tous les jours, je me dis comme ça. Même si j'y arrive pas, tous les jours, je me dis comme ça. Je pense que cet enfant, je ne l'ai pas revu, mais je pense que cet enfant, il va y arriver. Il n'y a aucun doute qu'il va y arriver, Bezrat Hashem. Ça, c'est l'histoire d'Eliphaz. Eliphaz, qu'on croit pourri, parce qu'il va quand même prendre les affaires de Yaakov, il aurait pu le tuer, et en réalité, grâce à Yaakov, il ne l'a pas tué, parce qu'il lui a enseigné quelque chose, il lui a laissé des traces de Torah dans sa Neshama. Donc on voit cette paracha déjà qui commence avec des épreuves assez dures pour Yaakov. C'est que le début. Il commence déjà avec l'épreuve de la pauvreté. Il commence comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se remet entre Hachem, il met des pierres au-dessus de sa tête. Il faut beaucoup d'émouna, faut beaucoup d'émouna pour ça. On avait parlé de ça l'année dernière, évidemment. Le bitachon en Hachem, d'avoir confiance en Dieu dans des moments pas faciles de la vie. Et on voit encore une fois, même parmi toutes les épreuves, une des épreuves, c'est l'épreuve de Rachel qui n'a pas d'enfant et qui va demander à Yaakov de prier pour lui, alors le tzaddik, qu'on a vu aussi, on avait parlé de ça l'année dernière, et Yaakov, il se met en colère, il l'en renvoie, et encore une fois, on voit que même dans la paracha, elle va dire, va yomer, va tomer Rachel, danani Elokim, vegam, shama bekoli, il a entendu ma voix. Donc on voit que on va revenir à notre sujet des épreuves, et donc on voit que on demande à chaque fois de prier, on prie pendant Shana Rabbah et pendant Sukkot, pour que la Shrina, elle arrête de souffrir avec nous. Dans la Gemara, dans Masechet Brachot d'Afé Amoud Aleph, il y a marqué que les Isurim chez la Hava, c'est quoi? C'est des Isurim de quelqu'un qui n'a pas en réalité des Averot. C'est une des explications. Qui n'a pas de Averot et quelqu'un qui a des épreuves quand même. Donc pourquoi il a des comme Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer lui-même, il avait pris sur lui des Isurim terribles. Il voulait avoir des maladies de peau, des maladies sur lui, etc. En plus, il a eu pas mal de souffrances toute sa vie. Il avait fait exprès
parce qu'il aimait Akadosh Baruch Hu et il aimait que c'était des sourines d'amour. Dans le Sidour du Shla Akadosh, il y a marqué dans Shar Hashamaim, dans le Psuké des Imra, il y a marqué dans Ashrei Yoshvedecha, il y a marqué Vechasidecha Yevarechucha. Et tes Hasidim, ils vont te bénir. Vous savez quand est-ce qu'on est Hasid? C'est quand on bénit Hachem dans les épreuves. Quand on bénit Hachem, quand tout va bien, c'est facile. Mais quand un homme il traverse les flammes et qu'il est en train de brûler, et qu'il remercie Hachem et qu'il danse dans les flammes, alors là, il est vraiment Hassid. Là, il peut dire qu'il est Hassid. Sans ça, il n'est pas Hassid. C'est facile. Quand tout roule et quand tout est tranquille, alors il est pas Hassid. C'est facile de dire merci à Hachem, de dire merci. Et encore, quand tout va bien, tous les Sefer les Moussar, ils expliquent qu'en réalité, le Ben Adam, il est plus vraiment Kashour avec Akadosh Baruch Hu. C'est quand tout va mal qu'il est Kashour avec Akadosh Baruch Hu. Et on dit Vechasidecha Yevarechucha. Yevarechucha, il dit le Shla Akadosh, Yevarechu Ko. Yevarechu, et ils te béniront, ils béniront Ko. Le Ko, c'est quoi ce Ko? C'est Kotomar, el Beni, Ko Yevarechu, c'est dans le Birkat Kohanim, il y a marqué Ko Tevarechu et Beni Israël, l'amour lahem. Donc comme ça, tu vas bénir les Beni Israël. C'est ce ko, ça remet dans le Zohar, il y a marqué que ça remet la malchoute, faire de la malchoute. Toi, on n'est pas des Mekoubalim, moi je suis pas Mekoubal, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais toi, Bekitsour, ça remet à Kadosh Baruch Hu, et que c'est ce qu'on appelle le secret des épreuves de l'amour, par amour. C'est que Kadosh Baruch Hu, il donne des épreuves parce qu'il aime les gens. Le Zohar, il explique là-bas que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que tous les avots, ils étaient stériles. Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous, il y avait les parents, les femmes ou les hommes, ils étaient stériles, ou les deux. Pourquoi à chaque fois? Parce que Kadosh Baruch Hu, il attendait la prière de cette tzadikim. Pourquoi? Parce que quand on prie dans ces moments-là, et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, alors, Kadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir. Il prend ce qu'on appelle les larmes des tzadikim, il est marqué dans la Gemara, il les met dans une petite boîte, et il les enterre en dessous son siège. Il n'y a pas de larmes dans le monde qui disparaissent. Il n'y a aucune larme de quelqu'un qui peut disparaître. Même Aïsav, la semaine dernière, si vous avez fait attention, il y a marqué Vaïsrak Zeraka Gedola, il a eu peur, Yitzhak. Il a eu peur quand il a vu son fils qui s'est mis à crier, presque à se mettre à pleurer, il avait les larmes aux yeux. Ces deux larmes aux yeux, elles ont engendré, sur chacun de ses yeux, ça a engendré la destruction des deux temples. Juste parce qu'il avait les yeux larmoyants. Il y a marqué que si les larmes elles étaient sorties, le Ham Israël ne serait pas relevé. Pour vous dire que même un rachar, même une pourriture comme Aïsav, Akadosh Baruch Hu, il regarde même ses larmes. Alors, ce qu'Alva Chomer, Alachat Kama Vechama, les larmes des tzadikim, les larmes de tous ceux qui souffrent dans cette génération, dans cet exil, alors, Akadosh Baruch Hu, Kamouvan, il les regarde, il les prend et il les garde précieusement sur son trône. Les Hatid Lavo, il va les sortir. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Je vous laisse voir ensuite, d'étudier, d'approfondir. Mais on voit que dans la paracha, c'est Sema Shekoré avec Rachel. Rachel, elle a des épreuves. Rachel, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et à cause de ça, elle va voir Yaakov, machin, etc. Il y a tout un processus très profond qui se fait dans l'échange entre Yaakov et Rachel, quand la colère de Yaakov sur Rachel, en lui disant « Je ne suis pas en dessous de Dieu, tu me prends pour Dieu, je ne suis pas Kadosh Baruch Hu ». Et après, d'ailleurs, il va payer pour ça, parce qu'il n'aurait pas dû lui parler comme ça. On voit que même après, son fils, Yosef, qu'il aime tant, il va dire exactement la même phrase aux enfants de Yaakov. Donc, on voit que les choses sont pas... Il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait dans la vie, parce que rien n'est perdu. Et donc, Rachel, dans ses épreuves d'amour, elle continue à aimer Dieu, à demander à Dieu, à prier, à demander au tzaddik qui prie pour elle, et demander à Yaakov qui prie pour elle. Et c'est ce qu'on dit dans le Hallel, quand on parle, on dit Afti ki ishma Hashem et koli tahanunai. Akadosh Baruch Hu, j'ai aimé Akadosh Baruch Hu parce qu'il a entendu ma voix et il a entendu ma supplication. Et ensuite on dit Kosé Shot et ça. Shem Hashem Ekra, on dit, c'est dans ça qu'on dit que David Amelech, lui, il savait, lui, il a eu un tout petit peu des épreuves. Ceux qui connaissent David Amelech, il n'a pas eu une seconde de répit dans sa vie. C'était depuis qu'il est né jusqu'à son dernier souffle. Ça a été un tumulte
permanent avec les enfants, avec l'entourage, les guerres, les femmes, les vécholé. Et toujours il était là. Et quand quelqu'un il demande qui c'est qui va bénir Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui prend le verre à la fin de la Géoula des temps avec Rachel, qui grâce à Rachel, qui elle aussi a souffert et qui a prié. Alors David Amelech, il vient, il prend cette coupe, il la soulève et il dit Kos Eshot Esa ou Shem Hashem et craint. Toute ma vie, j'ai appelé Hashem. Toute ma vie, j'ai vécu avec Dieu. Et tout ce que j'ai traversé, c'est parce que Dieu était avec moi. Et quand Dieu était avec moi, alors il ne peut rien arriver. Ou Shem Hashem Ekra, j'ai appelé le nom d'Hashem. Anna Hashem Oshiana, Anna Hashem Oshiana, Anna Hashem Yatzlichana. J'ai demandé à Dieu de délivrer et j'ai demandé à Dieu de me faire réussir. Et quand on vit comme ça avec Akadosh Baruch Hu, alors on arrive à Vaïftach et Drachma Verachel Akara. Et on arrive à la fin que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir le Rechem, la matrice de Rachel, et elle va tomber enfin enceinte. Elle va tomber enceinte. On va finir comme ça. La Rahma, le Rechem, ça vient de Remah. Remah, ça veut dire 248. 248, c'est les 248 membres qui sont liés aux mitzvot positives, aux mitzvot assez de l'homme. Quand un homme il fait mitzvot assez, alors il guérit. Il faut savoir que même la malchoute, même c'est le fait d'être la malchoute, quand on est saméar, quand le tzaddik il est saméar dans les épreuves d'amour, alors il répare en réalité la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il répare, il fait venir, il accélère la venue du Mashiach, parce que lui-même, le Mashiach, il prend sur lui. Et à chaque fois que quelqu'un il fait une mitzvah assez, alors il doit se concentrer. Et quand il se concentre, il est dans la kavana. La kavana, c'est Léa. La kavana, c'est ce qu'on prépare. C'est Léa. Et Rachel, c'est le maasé, c'est l'action. C'est mamash l'action. C'est Remah. Vatiftah et Drachma. Il lui a ouvert la matrice. Cette matrice, ça représente tout le corps. Ça représente tout le corps. Kadosh Baruch Hu, il lui a ouvert la possibilité d'avoir tout un corps entier qui va arriver dans le monde, puisque c'est le bébé Yosef qui est tant attendu. Et c'est comme ça qu'arrive la délivrance de Rachel, et on lui enlève cette honte. Asafli Elohim, comme elle dit, il va ramasser la honte. Comment on ramasse la honte? Je pense qu'on en avait parlé déjà l'année dernière, et on ne va pas en reparler maintenant. Mais en tout cas, c'est une de ces parachiotes avant Hanouka, où justement on ramène la lumière dans l'obscurité et on fait en sorte que la lumière elle grandisse, qu'elle s'agrandisse encore et encore, plutôt que de la rapetissir comme il voulait faire Beth Shammai. Ça prouve que quoi? Ça prouve qu'en réalité on a cet optimisme. On a encore cet optimisme de continuer encore et de faire en sorte que la bracha et le shefa ils viennent Mikola Olamot et qu'on descende toutes les shefas de tous les Olamot. Et il faut prier pas seulement pour nous, pour la Shrina, pour le Ham Israël. Et même dans les sourines qu'on a, alors il faut penser aux autres et penser même à Akadosh Baruch Hu qui souffre, savoir qu'il souffre même avec nous comme elle voit elle-même Rachel. Elle a compris que même Akadosh Baruch Hu il est avec elle. Malgré ça, elle continue à pleurer et qu'elle continue encore à pleurer pour délivrer ses enfants, pour que le Mashiach y vienne, pour que tout le monde revienne dans la maison. Et Shuvu Banim Lirvulam, que chacun d'entre nous revienne dans nos frontières et dans notre maison, Bet Amikdash, Bimera Beyamenu, Amen, Shabbat Shalom.